il dit Hachem, délivre-nous. Hachem, délivre ton peuple. De ton prix, Hachem, délivre ton peuple. Ve'ilou le Israël, maftiach chez Hachem igalotam. Il vient chez Israël, il leur dit, c'est sûr qu'Hachem il va vous délivrer. Mais il n'a rien encore obtenu d'Hachem. Mais eux, ils ont besoin d'entendre que c'est sûr que ça va marcher. Et en attendant, il est en train d'obtenir la chose chez Hachem. Mais il n'a aucune garantie que ça va marcher. Il ne sait pas. Mais eux, ils ont besoin d'entendre, c'est sûr que ça va marcher. Eux, c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Et quand il leur dit c'est sûr que ça va marcher, c'est la vérité qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est du émet les amito. Pourtant, il n'a pas obtenu encore du tout chez Hachem la délivrance. Il lui a pas dit Hachem, c'est bon, je les délivre. Il n'a pas du tout obtenu ça. Mais eux, il leur dit, c'est sûr. Maftiach chez Hachem idbach igalotam. C'est sûr. Donc ça aussi, c'est des attitudes à avoir par rapport aux gens de qui on est responsable. Il y a des enfants, il y a des conjoints, ils ont besoin d'entendre, c'est sûr que ça va marcher. Alors qu'on ne sait pas du tout si ça va marcher. Mais lui, il a besoin d'entendre, c'est sûr que ça va marcher. Quand il va entendre ça, lui, il va faire ce qu'il doit faire. Mais il a besoin d'entendre ça. Parce que s'il entend le peut-être, terminé. Peut-être il va pas arriver. Mais si maintenant il entend, c'est sûr que ça va marcher, il y va. Alors qu'on n'a pas du tout obtenu aucune garantie de l'autre côté. Pas grave, c'est sûr que ça va marcher. Comme il a dit mon cher Rabbeinu, quand Pharaon il a dit bon, ok, les hommes ils peuvent aller. Non, pas les hommes, les femmes, les enfants, les anciens, tout le monde. Tout le monde va au mal. Il n'y a pas que les hommes. Tout le monde sort. Vous voyez, quand il leur dit Maftiach Hashem idbach igalotam, il garantit qu'il va les délivrer. Il dit Mefayes otam, il les console, il les renforce. Mechazek comme odedam, il les renforce. Il est obligé de leur dire ça. C'est sûr que vous allez être délivrés. C'est sûr que ça va marcher. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens, ils veulent plus royaliste que le roi. Il dit, ouais, non, mais je sais, on me dit ça pour me renforcer et tout, mais en fait, il n'y a aucune garantie que ça va marcher. Je me souviens quand j'étais au début de mon mariage et on était à Jérusalem et une fois j'étais avec le Rav Besançon et il me disait mais Abraham tu vas assurer, tu vas tenir le mariage, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas tenir. Je dis, Yitzhak, je ne peux pas te garantir. Comment je peux te garantir? Mais je peux te dire que je veux et je vais faire tout pour que ça marche. Le pauvre, il avait peur, il s'inquiétait. Il disait, mais ça aussi, j'avais besoin d'entendre ça. C'est-à-dire, il me dit ça, il m'oblige à réagir. C'est important de le dire avec sa bouche. Je veux que ça marche, je vais tout faire pour que ça marche. C'est important de dire ça. Et pour sortir ces paroles, il faut amener ça d'une certaine façon. Donc, ça, c'est le travail du tzaddik. Tout le temps, il est tout le temps en train d'amener les paroles qu'il faut pour connecter les deux parties. Parce qu'en fait, ça, c'est fait que pour nous rapprocher de ce qui nous manque, c'est tout. Cette méthode-là, quand il parle du mâle et de la femelle, c'est que de rapprocher les deux situations de manière à optimiser le choix, que la personne fasse le meilleur choix. Donc, il y a besoin de ces deux attitudes, tout le temps.
C'est vrai, il suffit de quelques mots pour propulser quelqu'un. Mais il faut que ces mots-là, ils soient dits au moment où il faut, aussi par la personne qu'il faut. Il y a des mots qui résonnent toute la vie dans l'esprit de quelqu'un, parce que c'est venu à un moment où on était prêt à les entendre, et la personne qui nous l'a dit, c'était une personne en qui on avait confiance, et ça fait que la parole, elle résonne. Elle peut résonner toute notre vie. Des fois, une parole, Rabbeinu, il a dit des fois des choses à des enfants, ils sont restés avec toute leur vie avec ça. Ils ont entendu ça, une parole de Rabbeinu, ils ont vécu à l'âge de 70 ans, ils ont dit, jusqu'à aujourd'hui, cette parole, elle résonne en moi. Je vis avec ça.